Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci d'être à nouveau avec moi. Merci pour votre écoute et vos commentaires. Merci et bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent. Vous vous sentirez bien ici sur cette chaîne. Vous êtes dans un espace sécurisé et lumineux. Vous l'avez peut-être vu, j'ai changé, du moins j'ai fait évoluer mon concept, ma méthode, en fonction de ma vision des choses. D'où le terme Happy Therapy. Je n'ai pas arrêté de vous le répéter, ce parcours est une progression, un éveil vers l'abondance, la réalisation de soi et le pouvoir personnel. C'est un processus douloureux, oui, bienvenue sur Terre. Ici, la densité et l'ego sont faits pour vous clouer au sol. C'est comme ça. Mais souvenez-vous que c'est vous qui avez voulu tout ça. Apprenez à penser à l'envers. Considérez tout ce que vous avez assimilé comme la norme et inversez tout. Et si tout ce que vous traversez était une immense bénédiction? La meilleure chose qui puisse vous arriver à chaque instant. Et si c'était un incommensurable cadeau? Caché sous la douleur, oui, mais sinon ce ne serait pas fun. Qu'est-ce qui nous ferait avancer et nous pousserait vers la lumière? Rien. Et on resterait tranquillement prostré dans notre canapé, sous notre plaid, à se nourrir de Netflix, de TikTok, les versions modernes de l'opium du peuple. Vous savez, Karl Marx parlait de l'opium du peuple. C'était la religion en son temps. Aujourd'hui, nos drogues, soft, certes, sont bien Netflix et TikTok, entre autres. Des drogues engourdissantes et déculpabilisantes. C'est le règne de la procrastination innocente. Et bien entendu, faites selon votre ressenti. Chacun fait ce qu'il souhaite. D'ailleurs, moi aussi je procrastine. Je n'avais pas fait de capsule depuis un mois. Alors, ne croyez pas que je vous jette la pierre. Aujourd'hui, ce soir, on change d'année. Est-ce que cette nouvelle année sera bonne ou mauvaise? Est-ce que l'année passée a été bonne ou mauvaise? C'est très subjectif tout ça. Début 2023, ma mère a rejoint les étoiles. Et pourtant, ça a été une année extraordinaire, en tout point, pour moi. Oui, vous avez pigé. Une année est ce qu'on en fait. Et ce ne sont ni les astrologues, ni les tarologues qui décident si 2024 sera formidable ou minable pour les flammes jumelles. Il ne manquerait plus que ça. C'est vous et vous seul qui avez le pouvoir d'en faire une nouvelle année lumineuse ou toute pourrie. Vous savez bien que les dates, la temporalité, le temps linéaire terrestre sont très subjectifs. Mais cependant, une nouvelle année, un début d'année, reste un temps fort pour reprogrammer. Oui, les fameuses résolutions. Oui, ça va, ça marche pour nous. C'est un temps fort pour définir de nouveaux objectifs et opter pour un changement d'énergie. C'est vous qui allez décider, déterminer votre année 2024. Vous avez deux options. Subir, sous votre plaid moelleux et confortable, en vous laissant quelques années de plus. Et si c'est juste pour vous, c'est juste, point. Ou deuxième option, vous lever et vous battre. Ou vous relever. Vous savez que ce parcours est en zigzag, qu'on tombe et qu'on se relève plusieurs fois, avant de tenir debout. Observons l'option 2. Je décide de me lever, de me battre. Il va falloir surtout apprendre à se défendre dans un premier temps, parce que tout a été mis en place sur cette planète pour nous compliquer les choses. À nous, sur ce parcours. Nous qui bataillons pour notre éveil. Mais c'est difficile tout autant pour tous ceux qui sont en parcours, sur des parcours différents, des parcours d'éveil et à différents niveaux. Nous ne sommes, nous, flammes jumelles, qu'une faction, une petite faction de l'éveil planétaire. Pourquoi ce parcours est si difficile, si souffrant? Et pourquoi doit-on apprendre à se défendre? Petite révision de début d'année. Vous êtes là pour vous éveiller, parce que actuellement, sur cette planète, c'est maintenant ou jamais, et que vous êtes venu de votre plein gré pour ça, précisément, l'éveil planétaire. Vous vous êtes porté volontaire, vous faites partie des vagues d'envoyés. Selon moi, et c'est libre d'interprétation selon les croyances et ressentis de chacun, nous venons d'autres systèmes, d'autres planètes,
d'autres dimensions et fréquences. D'où notre difficulté d'adaptation et la nécessité de se farcir, si j'ose dire, le samsara, la roue karmique pour expérimenter et apprendre l'humain. Ce belliqueux et égotique personnage, la plupart du temps et au cours de la plupart des époques. Avons-nous réellement traversé les âges ou avons-nous endossé, absorbé l'héritage, les mémoires émotionnelles en mode training, cursus d'apprentissage? C'est un autre sujet, je n'ai pas de réponse. Personne d'ailleurs n'a de réponse. N'écoutez pas ceux qui prétendent tout savoir et tout comprendre. On ne sait rien. Alors faisons avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est la réalité de mémoire cellulaire souffrante, de matériel traumatique, de charge karmique, qui nous constitue et qu'on trimballe dans notre ADN, dans notre transgé, dans notre aura, notre champ électromagnétique, dans notre corps, dans nos cellules. Pour accompagner des FJ et des gens en parcours d'éveil classique, j'ai pu observer que, karmiquement parlant, la mule a été bien chargée pour les FJ. Vraiment, c'est palpable. On est bien lesté au sol. C'est bien lourd. Rappelez-vous, c'est la polarité motrice du lien, le guerrier ou la guerrière, qui fait le ménage, en conscience. Pendant que son autre, diplomate, la force d'inertie, une grande partie du temps, porte la charge, le poids karmique, de façon inconsciente. Et oui, finalement, le plus lourdement impacté du duo, c'est bien le runner, le diplomate, d'où l'inertie. Bref, ça c'est la question karma que j'adore, c'est mon truc. Et croyez-moi, c'est incontournable sur ce parcours. C'est un monolithe en travers de notre chemin. C'est là qu'il faut demander de l'aide. Mais attention, pas d'hypnose régressive sauvage. Ne laissez personne ouvrir un portail qui peut s'avérer être une abîme de souffrance, un portail que ni cette personne soi-disant qualifiée, ni encore moins vous-même ne pourrez refermer. Vous vous doutez bien que si c'était tout doux le karma, ce ne serait pas cette boîte de Pandore hermétique. Cette amnésie, c'est une protection, un bouclier pour vous protéger de vous-même d'avant. Le karma, ça se bosse en conscience, en sécurité, ancré dans la 3D. Ça sert à rééquilibrer, à ajuster, à rendre justice, à transmuter. Choisissez bien par qui vous serez accompagné. Soyez sélectif. Flamme jumelle, c'est pas léger, c'est pas fluide, c'est pas superficiel. Ce sont des énergies puissantes qui flirtent franchement avec le bas astral, avec l'occulte. Ok, pour en finir avec la théorie, parce que toutes mes capsules précédentes ne parlent quasiment que de ça, de la mécanique subtile de ce cheminement, maintenant on va passer à l'action, au concret, au tangible. Donc rappelons brièvement qui nous sommes et surtout quel est le but de ce cheminement. Vous observerez que FJ est un phénomène, les flammes jumelles, est un phénomène de plus en plus banalisé. Et que de plus en plus de gens se réclament de ce parcours d'évolution. Oui, c'est normal, dans la période terrestre actuelle. Puisque l'objectif, c'est l'éveil. Quels sont les moyens les plus radicaux de secouer vigoureusement un humain endormi? C'est Maharishika qui explique très bien ça. Maharishika, c'est une sage indienne, très intéressante. Elle se trouve sur YouTube, je vous la recommande fortement. Sur les questions Twin Flames, elle a environ 3-4 vidéos sur le sujet qu'elle appelle Same Soul, la même âme, qui sont très perspicaces. Et justement, Maharishika décrit les 3 moyens que l'univers utilise comme électrochoc. Elle décrit les perturbations de la Kundalini, les attaques de panique et les phobies, et la rencontre de son jumeau ou de sa jumelle de même âme, le parcours que vous connaissez bien. Notez au passage que les 2 premières situations ne nous sont pas totalement étrangères non plus. Et oui, souvent c'est inclus dans le package. La Kundalini qui déraille, qui perturbe, et c'est quelque chose qu'en aucun cas vous ne devez encourager, et les petites
ou grande phobie, ou anxiété. Oui, je vous l'ai dit, ce n'est pas un parcours pour les faibles. Pour nous, c'est sans anesthésie. La sieste s'arrête brutalement le jour où on reconnaît l'autre, qu'on le ou la retrouve. Et qui nous sommes des hypersensibles, puisque Starseed, on s'appelle HPE, HPI, Indigo, Cristal suivant la génération. On est plutôt doux, on fait pas de bruit. Si on nous oublie dans un coin, c'est pas très grave. Nous-mêmes, nous savons pas bien ce que nous faisons là. On est yin ou yang, prédominant yin ou yang. On sera chaser ou runner sur le parcours une fois éveillé. Mais surtout, ce qu'on a, et qui est bien costaud, c'est notre ego. Ah là là, cet ego, il est, comment dire, surdimensionné, ce serait injuste, parce que c'est bien malgré nous. Laissons ça aux cartésiens et aux portails organiques. Non, nous on a un super ego, un ego augmenté. Et vous l'aurez compris, ce n'est pas de gaieté de cœur, ce n'est pas une valeur ajoutée. Non, c'est du plomb, c'est une entrave, des boulets aux chevilles, un parpaing sur le chakra coronal, pour être sûr qu'on galère bien. Et ça, ce n'est pas à là-haut qu'on le doit. Moi, je crois qu'on le doit au bas, au sombre, aux bases astrales, à l'occulte, au Draco, appelez ça comme vous voulez. C'est ma théorie, mais ça serait plutôt logique que les mêmes âmes, les flammes jumelles, n'arrangent pas les affaires de tout ce qui vibre très bas sur cette planète et qui la maintient en 3D, voire 4D, dans le marasme, la nuit noire, les guerres et la médiocrité. Réfléchissez et voyez si ça résonne. Notre ego est curieusement très puissant et enfermant pour des êtres qui sont bienveillants et lumineux de nature. Cet ego est bien plus puissant que la moyenne. L'occulte, ce n'est pas mon truc. J'assimile ça à de la programmation ou même de la superstition, même s'il est vrai que ça existe, à un certain niveau, à une certaine fréquence. En revanche, ce qui est bien l'occulte, pour moi, oui, c'est le karma, si pesant, et cet ego si plombant. Je dirais que cet ego humain caractéristique, que nous n'avons pas eu d'autre choix que d'endosser, a été surimplanté. C'est ce qui nous oblige à faire ce travail de shadow work, surtout pour les indigos, si difficile, si souffrant, et assez long, il faut le reconnaître. Pour être sûr qu'on ne s'en débarrasse pas de sitôt, parce que c'est notre plus grand ennemi sur ce parcours, je pense et j'observe que cet ego a été truffé d'un plan, que vous aurez toutes les peines du monde à hacker. C'est, je dirais, le petit plus, le petit cadeau de l'ombre pour nous ralentir, nous compliquer le job. Les implants, il ne manquait plus que ça. Vous allez penser, mais comment j'enlève ça? Un implant, ce n'est pas un objet, c'est un dispositif éthérique, invisible, indétectable. Certains sont positifs, installés par votre équipe, votre cluster d'âmes, votre famille galactique, vos guides, comme vous voulez, pour vous protéger, vous monitorer à distance, vous garder en bonne santé. Et certains sont négatifs, ils créent toutes sortes de blocages, de ralentissements. Ils distillent le doute, la dévalorisation, la déconsidération, la peur, l'attente, le manque, la procrastination, le corps physique de souffrance, les blessures, l'angoisse du temps, la victimisation. Ça ne vous rappelle rien? Et oui, vous avez compris. Ne cherchez pas des puces sous votre peau, non, rien à voir. Les implants sont des programmes mentaux, des schémas limitants visant à vous empêcher d'atteindre et surtout d'entrevoir la lumière. Et le big boss de ce labyrinthe où on se perd tous, sans exception, du moins au début, c'est bien sûr notre ego. C'est lui qui détient la grosse clé de la crypte de votre joie, de votre audace, de votre enthousiasme, de l'abondance. Notez au passage que joie, audace, enthousiasme sont des attributs de l'enfance, des plaisirs que pour la grande majorité d'entre nous, nous n'avons pas ou peu expérimenté. Soit, mais vous allez me dire, ok, t'es gentil, mais là tu nous fais flipper. Non, rassurez-vous,
J'en reviens à la question des missions que j'avais commencé dans la capsule précédente. Tout ce qu'on va transmuter. On a plein de missions tout au long du parcours. J'en avais évoqué pas mal dans le podcast sur la fin de parcours, le check-up. Elle a bien plu, elle plaît encore parce que c'est une vidéo repère. Réécoutez-la éventuellement. Alors comment on va justement vers notre mission abondance? Comment on retrouve notre pouvoir personnel? Comment on dégage les implants? Même si je suis énergéticienne, je ne crois pas que les soins énergétiques soient d'un grand secours. C'est un mythe selon moi. Ne laissez personne jouer l'apprenti sorcier avec vos énergies. Pour les flammes jumelles, tout ce qui ne les implique pas en conscience dans l'action concrète, comme par exemple l'hypnose, est un leurre. Moi, je crois aux outils et au travail. Dites-vous que ce parcours, c'est du développement personnel. C'est un parcours initiatique, transformatif, évolutif. Oublions l'ésotérisme, les anges, les galactiques, le yin, le yang, redescendons dans notre humain. Par quel moyen est-ce qu'on peut guérir cet humain, lui rendre justice et l'amener dans l'abondance et la lumière? Voici ma boîte à outils. Le FT, bien sûr, incontournable. La thérapie lumière, empruntée à la Kabbale, déterminante. Les mantras, indispensables. Les mind maps, restructurantes. Le time management, la bête noire des indigos. C'est yang tout ça? Oui, c'est yang. Mais c'est le yang de l'ancrage, du réel, du concret, des résultats palpables. Votre nuit noire de l'âme vous a démoli, déconstruit, a effondré votre intériorité, détruit vos repères et vos béquilles, ratatiné vos convictions, vos certitudes, exterminer votre fragile auto-estime, écrouler votre Tetris, votre château de cartes illusoire. Oui, génial, c'était le but. Parfait, c'est à ça que ça sert. Rappelez-vous, et si c'était le meilleur qui pouvait m'arriver à moi, qui sentais confusément que j'avais un truc à faire sur cette terre, moi qui avais un vague souvenir d'une histoire de mission, comme en filigrane dans les replis de mon cerveau, comme justement un implant positif qui rappelle « Hey, n'oublie pas qui tu es, un jour tu vas devoir te réveiller, et c'est pour le meilleur, n'en doute pas. » En tout premier lieu, il faut déprogrammer. Le plus efficace, c'est de domestiquer l'ego. Il faut entendre le brouhaha, le désordre mental, et il faut procéder à une inversion psychologique. En gros, comme je disais dans mon dernier post sur Instagram, on va fermer sa grande bouche à votre ego grâce à la magie de l'EFT. C'est radical, c'est une sorte de shutdown. Enfin un peu de calme. Et au milieu de ce calme, non, ce n'est pas encore le silence, on va pouvoir entendre vraiment ce que ça diffuse comme message entre vos deux oreilles, en continu, au quotidien. Et là, ça pique. On constate que c'est pas très sympa, Radio Coucou. Alors pas le choix. Il faut faire du ménage. Puis du tri. Et enfin, imposer, décréter l'ordre et la paix. Ça s'obtient grâce au terminator de la petite voix bête et méchante dans votre tête, les implants. C'est la thérapie lumière. Fini l'obscurantisme mental. On sort du labyrinthe. C'est encore de la déprogrammation. Quand l'horizon est dégagé, on peut passer au mantra. C'est un excellent outil de reprogrammation. Là aussi, j'ai ma méthode. Bien sûr, vous vous doutez qu'en chemin, on butera sur le fameux monolithe karmique. Et dans ce cas, on aura recours aux protocoles et décrets adéquats. Je peux aussi vous parler du time management, cher aux cartésiens. Et pourquoi on n'y aurait pas accès? Bien sûr que oui. Et vous verrez, je l'ai rendu très digeste et très accessible. J'en parlerai. Et oui, quand j'ai étudié ça, j'ai quasiment fait une panic attack. Planifier, organiser, anticiper avec les notions vision à long terme. Oui, je sais bien de quoi je vous parle.
Ces mots, moi qui ai le vertige, m'évoquent le gouffre, la falaise, le vide. Mais oui, et pourtant ce n'est rien du tout. Juste un petit implant à dégager. Et vous découvrirez un monde exotique pour nous. Les mind maps qui décuplent notre créativité bouillonnante. Et le management du temps, la domestication, la maîtrise du temps que nous mettons enfin à profit pour créer absolument tout ce que nous souhaitons dans notre vie. Parce que c'est notre grande force, bien planquée sous des couches de « je ne suis pas capable, je ne suis pas digne ». Notre force, c'est de transmuter et de manifester. C'est nous qui choisissons notre mindset. Et si on ne le fait pas, on subit le parcours. Et vous savez qu'il ne fait pas de cadeau. Alors je veux quoi au final ? Ça c'est la question à 100 000 balles des hypersensibles. Ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'on veut vibrer ? Qu'est-ce qu'on veut vivre ? Expérimenter ? Dans quelles énergies je veux baigner au quotidien ? L'abondance et le pouvoir personnel sont un choix, une option et une de vos missions. Le parcours l'exige, bon gré mal gré, si aussi. Je voulais vous faire une séance de FT mais j'ai beaucoup trop parlé. Alors, next time. On va finir sur un mantra par contre. On commence toujours par la temporalité. Dès à présent, dès aujourd'hui, immédiatement. Vous choisissez ce qui vibre avec vous. Ce qu'on est en train de dire, c'est pas pour dans 2 semaines, c'est tout de suite. C'est à effet immédiat. Je décide ou je choisis, pouvoir personnel, engagement envers vous-même, d'être une happy flamme jumelle. Et vous faites votre version, si vous n'aimez pas l'anglais bien sûr. Je me l'autorise, c'est juste et je le mérite. Dès à présent, je décide ou je choisis d'être une happy flamme jumelle. Je me l'autorise, c'est juste, et je le mérite. Saturez votre mental de cette information. Allez, cette année on change tout. Je vous embrasse très très fort. Je n'ai pas besoin de vous souhaiter une belle nouvelle année, je sais qu'elle le sera. Je vous dis à très très vite.